Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Zenkai made wa. Eh ben voilà, heureusement que j'ai vérifié. Le home divin de Ruta. Mon Dieu, c'est elle. Mais mon intuition ne me trompe presque jamais. Meuf! C'est hyper dangereux! Oh mon Dieu, mais ta sale tronche là! Sale tronche de momie! 新しいハイラルが待ってます。行こう、リンクと一緒に。Aujourd'hui, ça y est, nous y sommes. Nous allons dans la région d'Akala et nous allons surtout retrouver le village de Zéro. J'ai très hâte de voir comment il a changé, surtout que Plura n'arrête pas d'en parler et de nous dire qu'il y a beaucoup de ruines Zonao qui tombent du ciel dans ce secteur. Nous y allons, c'est sûr. Vous vous demandez pourquoi je suis au domaine Zora. C'est pas forcément parce que c'est plus proche d'Akala, parce que c'est un petit peu galère pour s'y rendre. Vous voyez, il faut refaire tout le tour. Je suis ici parce que j'ai réussi à avoir une lance Zora grâce aux Amiibo. Et il est temps de faire la dernière mission qu'il nous restait à accomplir ici, qui est de créer la lance d'écaille radieuse. Nous allons donc aller voir le forgeron, j'ai oublié son nom. Et si par le plus grand des hasards, nous avons assez de diamants, je retournerai volontiers chez les Gorons pour refaire une brise montagne. Parce que je suis deg de l'avoir cassé, vous savez à quel point j'aime les prodiges, les anciens prodiges. J'ai toujours Revali avec moi, je ne me sers que très peu de son arc. Et j'aimerais bien avoir les autres armes. Les autres armes pour combattre et avoir leur esprit toujours près de moi. C'est Nelto. Link, bienvenue. Par mes nageoires, je ferai tout pour venir en aide à celui qui a sauvé le domaine. Apporte-moi une lance Zora, 3 diamants bruts et 5 silex et je forgerai pour toi la lance d'écaille radieuse. Fais donc! Parfait, tu as tous les matériaux nécessaires. Je vais te demander juste un peu de patience. Tout le temps que tu voudras, Nelto. Voilà, la lance d'écaille radieuse est désormais entre tes mains. Oh, 44 quand il pleut. Cette lance raffinée appartenait au prodige Mifa qui, bien qu'elle se spécialisât dans le domaine de la guérison, aurait aussi été une lancière accomplie. Si tu devais la perdre ou si elle venait à se briser, reviens me voir et je la forgerai à nouveau pour toi. Ah, trop bien, Link! Alors, on va vérifier tout de suite. Est-ce que j'ai assez de diamants? C'est pas sûr. Parce que les diamants, c'est très dur à trouver. Et je crois qu'il m'en faut 4 ou 5. Eh ben, j'en ai plus du tout, figurez-vous. Super. Et ben, la brise montagne, ça sera pour une autre fois. Ou alors, il faut que j'en achète. Ou alors, il faudrait que j'en achète. J'essaierai d'en acheter la prochaine fois parce que j'ai quand même pas mal d'argent. Et je pourrais peut-être y arriver. En attendant, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, même si... Il est où ce gars qui vend? C'est pas directement chez les Gorons qu'il y a un gars qui vend... Je vais checker vite fait. On va y aller au village de Zéro en Akala, je vous assure. Je crois que je ne suis pas du tout au bon endroit. Pourquoi j'ai fait ça? Excusez-moi, je crois que je suis un tout petit peu perturbée. Oh! Oh mon dieu, c'est Zelda. Alors attendez, je suis désolée, je dérive. Le problème, c'est que Zelda, elle est tellement dure à avoir. Elle est tellement dure à avoir et il me faut des griffes. Il me faut des griffes pour augmenter la technique du prodige. Comme madame se balade n'importe où et qu'elle est très difficile à choper,
je vais pas la rater. Du moins, je vais essayer de ne pas la rater. Elle était par où? Elle était par là-bas. Alors peut-être qu'ici, c'était mieux. Alors attendez, je vais voir si je la vois déjà. Ah là, elle est là. Elle est là. Ya! Ok. Comme ça, on pourrait améliorer aussi la tenue du prodige. Il faut surtout pas que je me plante. La dernière fois, j'ai fait une chute contrôlée comme une grosse débile plutôt que de sortir mon arc. Elle est jamais là quand j'en ai besoin, quand je fais mes explos. Et puis là, comme par hasard, j'allume ma console pour enregistrer un épisode. Madame est là. Faut surtout pas que je me rate. C'est ça qui me fait flipper. Pas trop je me rapproche. Ok. Ok, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Elle, au moins, elle me fait pas de mal. Ok. Oh, Link. Où est-ce qu'elle est? Ah, je l'ai. Ah, 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 trop bien! Où sommes-nous? Où sommes-nous? Bon, on se re-TP. Cet épisode commence super bien. Ok, bon. Il me semble que il y a quelqu'un ici qui vendait des diamants. Vous là. Ce qui t'intrigue, qu'est-ce qui se passe, Bonobo? Tu as du nouveau à propos de Dame Zelda? J'ai essayé de me souvenir du moindre détail qui pourrait nous aider à la retrouver. Mais à partir du moment où j'ai mis ce drôle de casque, tout est fou dans ma tête. Des trucs bizarres. Je sais pas s'il y a un rapport avec Dame Zelda, mais un petit Goron est à la recherche d'un Gorondia, c'est fait. Enfin, moi je vais continuer à chercher. C'est bon. Alors, je crois qu'il m'en faut 4. Hein. Ouais, j'achète tout. Mais de rien. Fichtre. Je crois qu'il m'en faut 4. C'est con, il va m'en manquer qu'un seul. Et bonjour. Nouvelle brise montagne. Oh! Oh, trop contente. Super, il m'en fallait 3. Ah, c'est génial. Ah, c'est cool. Merci beaucoup. Super. Oui, non, 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 pas de souci. Pas de souci. Akala. Maintenant. Qu'est-ce qui est le plus... Eh ben, je pense qu'on va aller à la tour et on va récupérer Epona ici. Epona ici et on va partir par là. Et on va partir par là. Ok, et on va passer par la passe de Kepora. Faisons cela. Je vous promets, après, il y aura moins de téléportation. Ça va aller. Bonjour, ma petite dame Zelda. Alors, par ici. En ce moment, je trouve qu'il pleut beaucoup trop dans cette région. Oh. Ah bah alors ça. Merci bien. Yahoo! Pas de souvenirs a priori aujourd'hui. Faut que je revérifie la liste. Mais je pense pas qu'on en fera aujourd'hui. On va avoir déjà pas mal à faire avec le village 2-0, je pense. Il y a pas mal de choses à faire en Akala. Je crois qu'il y a des monstres. Il faut qu'on se rende au
à l'atelier de Pharas, au laboratoire de Pharas. Et il me semble qu'il y a un gang de Yiga pas loin. Et il faudrait qu'on y aille. Enfin, pas un gang de Yiga, il y a une planque. Ah bon? Oh! Je suis complètement déconcentrée. Je suis désolée, mon amour. Bois ça. C'est juste que je vois pas où est-ce qu'il est, ce sanctuaire, mais bon. Epona! Je suis là! Wouhou! Oh là là, c'est perfectionné. Allez, ma belle. C'est parti, allons en Akala. Est-ce que t'es prête à prendre un tirage serré? Ya! Ouh, c'est pas mal. Bravo, 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 c'est pas mal. Attention les arbres, attention les arbres. Descends, je la connais pas elle? Ah non. Ça n'aurait pas été dur de leur tirer les verres du nez et d'obtenir toutes les infos sur le trésor de Lambda. Mais je les ai tous, non? Oh, tu as tout entendu? Ne t'imagine pas que je vais te livrer ce que je sais sur la collection de fringues perdues du grand voleur Lambda. Je parle bien sûr des vêtements qui seraient cachés dans diverses grottes à travers le royaume. Tout ce que je sais, je le tiens de 2 chasseurs de trésors que j'ai rencontrés près du relais du pied de la montagne. Donc si tu veux en savoir plus, tu devrais leur demander. Le relais se trouve au nord d'ici. Oh bah c'est bon, hein. Ah, du nouveau monde. Es-tu de ceux qui, comme moi, arpentent les routes à la recherche de leur destin? Pour ma part, je me suis mis en quête de géoglyphes, ces immenses dessins mystérieux faits à même le sol. J'aimerais percer leurs secrets, découvrir leurs créateurs, comprendre leur sens. C'est désormais mon sacerdoce. Il devrait y avoir un géoglyphe par ici, mais je n'arrive pas à le retrouver. Alors attendez, je vais sortir mon petit... Qui doit être... Non, pas là. Ici. Voir où est-ce qu'on en est dans les géoglyphes. Alors c'est le magicien en Ebra. Normalement, on devrait pouvoir y aller. En fait, tous les autres souvenirs, en fait, sont accessibles. Hein. Il n'y en a pas du côté des Gerudo, vu qu'on l'a déjà fait. On va voir. Peut-être que, parce que ça serait bien d'avoir enfin tous les souvenirs. Je sais pas si on va trop vite. C'est ça qui me fait un peu peur. Tant qu'on n'est pas allé chez les Gerudo, est-ce qu'on va pas trop vite? Si j'étais capable de voler, je n'aurais aucun mal à le localiser. Il doit être très visible depuis le ciel. Ben, je les ai tous, moi, de ce côté-là, de toute façon, mon bon petit monsieur, donc... Alors, allons-nous du bon côté? Oui, c'est un bon moment. Après, il faut prendre sur notre... En fait, il faut toujours suivre notre droite. Ah, je vois un relais. Je sais pas s'il est de notre côté, mais... Oh, petit chou. Pas aujourd'hui, mais je reviendrai te voir. Je crois qu'il est pas de ce côté-là. Mais il est où, ce... Oh, c'est bizarre. Attends, fais voir Epona, chérie. Ah oui, on dirait qu'il y a un relais où je ne suis pas allée. Quand même bizarre. Ok, on va aller faire le relais parce que je dois toujours trouver notre copain Pen. Et c'est pas grave, on fera demi-tour. Il est pas très loin, regardez. Ah bah oui, bah c'est le relais à côté du mont du Péril. Ah oui, je l'avais pas découvert. Eh bah écoutez, c'est très bien. Je vois que là, on a un poteau. Je sais pas ce que va nous dire son patron. Saint de corps et d'esprit. Ha! Hia!
Dorénavant, les membres du groupe d'archéologie Zonao doivent s'entraîner le corps et l'esprit. C'est un ordre de la princesse Zelda. Nous devons le suivre au pied de la lettre. Bonsoir, voyageur. Alors toi aussi, tu connais Dame Zelda? En fait, la princesse Zelda nous a demandé de sortir au grand air pour faire travailler notre corps de concert avec notre tête. L'idée est d'entretenir un esprit sain dans un corps sain, si j'ai bien compris. Il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. C'est mot pour mot ce qu'elle a dit. Et donc me voilà en train de m'entraîner en sous-vêtements. D'accord. Cela te dirait-il de te joindre à nous? Crois-le ou non, ce n'est pas désagréable de s'entraîner en sous-vêtements. Alors, ça me gêne pas parce que Link est absolument sexy. Ah bah tiens, peine. J'ai récemment intégré le groupe d'archéologie Zonao. Et voilà qu'on me dit de me mettre en slip pour faire mes recherches. Bah voilà, bravo, je suis en slip. Comme quoi c'est un ordre qui vient d'en haut, de la princesse Zelda en personne. C'est sûr qu'en slip, on va mieux bosser. Intéressant. Alors, Pen, j'arrive tout de suite. Je vais activer le sanctuaire. Par où je suis passée pour aller au Mont du Péril la dernière fois? Ah bah comme ça. Ah bah oui, du coup on n'est pas passé du même côté que d'habitude. Ça c'est des bons toutous. Allez, venez voir maman. Tiens, un homme vêtu. Ça fait plaisir de tomber sur un voyageur normal. Tu devrais rester vigilant. Il se passe des choses pas banales dans le coin ces derniers temps. Figure-toi qu'une bande d'hurluberlus en slip a posé ses bagages au relais du pied de la montagne. Inouï. Alors je reste dehors et je m'occupe des toutous, loin de toutes ces inepties. Oui, tout à fait. Regarde un peu ces petits garnements. Ils sont si adorables. Oui, ça c'est moi qu'on puisse dire. Mais ils sont aussi très doués. Ils possèdent un talent unique. Leur odorat exceptionnel leur permet de dénicher des trésors. Mais ils ne font pas ça pour n'importe qui, attention. Ils marchent à l'affect, ces braves toutous. Si tu prends le temps d'apprivoiser un chien en lui donnant de la nourriture qui lui plaît, il se pourrait qu'il t'aide à trouver des trésors en retour. Oh là, mais il fait déjà noir. Décidément, je perds vraiment la notion du temps quand je m'occupe des toutous. Vu l'heure qu'il est, je te conseille de rester au relais pour prendre un peu de repos. Oh, mais c'est qui ces amours? Mais c'est qui? Oh, c'est qui ces bébés? Désolée, j'ai été coupée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un numéro que je connais pas. Donc j'ai raccroché. J'espère que ça ne va pas me rappeler. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Ah oui, il est juste au-dessus là. Yes, on va juste l'activer pour pouvoir se TP. On va faire un tour au relais, on va parler à Pen. Nous allons aller au village de 0, ça va bien se passer. C'est très dur de pas être distraite. Oh. Oh. Ah oui, je l'avais noté. Eh oui, on va passer à côté de la forteresse d'Akala, mais ça sent le roussi. Ok. Pen. Enfin, pas tout de suite. On va d'abord parler... Oh, un puits. C'est impossible. Impossible de pas être distraite. Impossible dans ce jeu, c'est insupportable. Enfin, c'est une blague, c'est pas insupportable, mais... c'est dur, quoi. Alors. En plus, j'ai de quoi... Casse-casse. Voilà, casse-pierre. Sur... pas l'air d'y avoir grand-chose. Ah si, il y a un coffre là-bas. Ok. Ah, il y a même 2 coffres. Il va falloir s'en approcher. Ah! Je t'ai eu. On va tenter quelque chose avec les planches. Il n'y a pas beaucoup de planches. Déjà rapprocher celle-là. Ah mais elle coule? Attendez, quoi? Comment ça? Comment ça, elle a coulé ma planche? Vous vous foutez de moi? Comment ça, tu coules? Toi aussi, tu coules? Non, toi, tu coules pas.
Bon, on va essayer de se faire une sorte de radeau. Ma foi. Est-ce que ça va tenir maintenant? Quelle drôle d'idée. Ah ouais, ok, bon. Très bien, très bien. Ah! Why not? Attends. Est-ce qu'on est assez près? Allez, allez, allez. Oh, fiche. D'accord. Faut se calmer, hein. Ah, Link. 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 You don't want... D'accord. That's fine. I love you. Je t'aime quand même. Je comprends pas pourquoi ça ne veut pas, mais... Il est peut-être trop lourd celui-là comme il est en fer. Ouf. Ouais. Comment vous dire que... Ah si, bah si, remarqué. Hop, très bien. Bon, est-ce que je peux aller voir Pen maintenant? D'abord parler à tout le monde au relais. Super, chérie. Encore un baby Korogu. J'en ai fait quelques-uns récemment, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. La fille du relais. Oh. Ah oui. Ah, c'est le gars à qui j'ai parlé tout à l'heure. Ok, je sais que ça a l'air bizarre, mais je peux tout expliquer. On n'est pas des tarés, je t'assure. Tout le monde nous évite, même la fille du relais. Elle a couru se cacher derrière l'auberge. Mais je t'assure qu'on fait partie du groupe d'archéologie Zonao. Nous sommes en mission, c'est du sérieux. Ah? Non mais réveillez-vous un peu les gars. Vous vous êtes vus? Évidemment que vous avez l'air de tarés. Tu peux pas dire ça. On tient nos ordres de Dame Zelda elle-même. Ah. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? J'ai rejoint tout le monde en retard et quand je suis arrivée, ils étaient tous dans cette tenue. Pourquoi Dame Zelda leur a-t-elle donné une consigne pareille? C'est une bonne question. Je pense, elle vous adressera la parole. Ok, c'est en effet très bizarre. Élimination d'un nid de monstres en cours près du grand pont d'Akala. Oui, ça on va y aller. Don't you worry. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour. Ah oui, réveillez-vous, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Par quoi j'attaque ma lecture? Voyons. Yunensi reprend du service. La savouroche qui poussait les gorons à la folie a totalement disparu. Yunensi annonce vouloir rebâtir le village. Je vois. Les boutiques de gemmes Yunensi ont dû également rouvrir. Leurs tarifs défient toute concurrence. Si je me souviens bien, ils vendent à la moitié du prix du marché. Si j'en profitais pour faire un cadeau à ma copine. Fait divers. La troupe des brides abattues reprend du service. Après une longue absence, la célèbre troupe reprend sa tournée. Ah, ce n'était qu'une pause, j'avais peur qu'ils aient arrêté la musique. C'est une excellente nouvelle pour les relais. Eh ben c'est tout. Ça m'intrigue vraiment, mais j'ose même pas les regarder en face. Oh les pauvres. Ils se font passer pour des nudistes. Bonjour. Je constate que tu es du genre matinal. Bienvenue à toi, voyageur. Voici le relais du pied de la montagne. Merci à toi, Link, de faire appel au service des relais. Comme c'est ta première fois dans cet établissement, tu as le droit à 1 point relais supplémentaire. Ouais. Dans 2 points. Non. Non. Il se murmure que l'on peut rencontrer la divinité de chevaux en Akala. Ah, elle est plus du même côté qu'avant, du coup elle a déménagé aussi. Elle ne se soit pas installée un peu plus près du relais, ça aurait été plus pratique. Je ferais mieux de me remettre au travail, moi. C'est pas en me plaignant que je vais arranger quoi que ce soit. Non, c'est sûr. Pen! Ah non, c'était pas le même gars. Pen! Que se passe-t-il? Ah, partenaire, tu as vu les hommes en sous-vêtements qui sont en train de s'installer au relais? Une personne de confiance m'a dit que ce sont des membres du groupe d'archéologie Zonao. Ah, j'ai pas parlé au gars là. Et que c'est la princesse Zelda qui leur a demandé de se vêtir ainsi. Avant, on croisait toujours des tas de voyageurs en route vers le village Goron par ici. Mais depuis qu'une nouvelle route a été ouverte, il y a moins de passages et les monstres ont pris leurs aises.
Se balader dans un coin pareil en sous-vêtements, c'est une sacrée prise de risque. Je n'arrête pas de le répéter. Mais personne ne m'écoute. Ordre de la princesse Zelda, voilà ce qu'on me répond. Il semble même que certains aient jugé bon de partir en inspection avec le ventre et les pattes à l'air. Ils ont dit qu'ils voulaient aller voir un repère de monstres qui se trouve un peu plus loin sur ce sentier. Depuis, aucune nouvelle. J'ai du mal à croire que la princesse Zelda ait pu donner un ordre pareil. Moi je dis qu'il y a anguille sous roche. Ça pourrait valoir le coup d'enquêter. Bien sûr. Et bien sûr que nous allons y aller. Bien sûr. Bonjour. Oh. Tiens, un voyageur. Tu te demandes sans doute pourquoi nous sommes tous en sous-vêtements. Un pagne et rien de plus. C'est ce que les nouveaux membres du groupe d'archéologie Zonao ont le droit de porter quand ils vont sur le terrain. Je veux bien, mais bon... Déjà que j'ai peur de quitter le relais sans équipement, alors aller dans un repère de monstres, non merci. Il est au bout de cette route de montagne et j'ai dit à Jurneas et Vayen de revenir au moindre danger. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. On va y aller. Y a personne d'autre? Don't think so. Eh ben, allons sauver cette bande d'hurluberlus en slip. Cherchez pas les gars, y a que Link qui est sexy en pagne. Bon. Qui c'est qui a besoin qu'on leur sauve les miches? Ah oui. Du temps de Breath of the Wild, c'est par ici qu'on accédait au Mont du Péril. Et il y avait un gardien. Juste là-bas. Et maintenant, il y a des foutues... Oh. Maintenant, il y a des foutues ruines. Oh, on n'a pas fait ça. Enfin, il y a des foutues caillasses tombées du ciel. Ok. Bon, là, on va peut-être rééquiper Link quand même. Ça serait bête qu'il se fasse mal, chérie. Ok, c'est parti. Allons. Mais qu'est-ce que vous foutez, là? Ce sont les instructions de Dame Zelda. Allons-y, Jurneas. On sera plus fort si on y va ensemble. Je compte jusqu'à 3. T'es prêt? 1, 2, 3. Et ben alors, Jurneas, pourquoi t'y vas pas? Et toi? T'as pas bougé non plus, je te ferai remarquer. Oh! Ah, c'est juste un voyageur. J'ai cru que c'était un monstre. Nous menons actuellement des recherches sur les monstres qui nichent dans cette grotte. Mais comme tu peux le voir, notre équipement est, comme qui dirait, plutôt minimaliste. Malgré toute notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à faire le premier pas et les recherches n'avancent pas. Dame Zelda nous a demandé de sortir au grand air pour faire travailler notre corps de concert avec notre tête. L'idée est d'entretenir un esprit sain dans un corps sain, si j'ai bien compris. Il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. C'est mot pour mot ce qu'elle a dit. Mais nous ne sommes qu'une simple équipe de recherche. On n'ose déjà pas approcher des monstres avec le meilleur équipement du monde, alors en caleçon, tu penses bien? Si seulement quelqu'un pouvait nous montrer comment il faut s'y prendre, on se sentirait moins démunis. Alors attendez, vous voulez que Link il aille à l'intérieur en calbute? Vraiment? Évidemment, tu vas devoir enlever tes habits et tout ton équipement. Oui, non mais... Nous, on n'a pas trop confiance dans nos petits bras, du coup, on va te regarder d'ici. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. D'accord. Très bien, très bien. Ceci n'est absolument pas idéal. Bon, après, si c'est que des petits monstres. Si c'était pas des trop... Parce que j'ai besoin de trop globulines, mais...
Ok, cool. Hello. Do you have a problem with me? Yes, you do. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nope. Where are you? Olé. Oh putain. Top, pop, 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 pop. Dégage. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus fort là-dedans? Haha, pas grand-chose. Par contre, j'ai un bouclier. Très bien. Hop. Mais dites-moi, monsieur. Ça suffit, hein? On va se calmer, hein. Je pense qu'il reste plus que lui, mais il va être bien le plus casse-couille de tous. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est retourné là. Je suis pas sûre de pouvoir l'avoir en scred. Mais on va essayer. Oh! Yes! Hey! Vous allez me rendre tout mon équipement maintenant? Que je vous ai fait tout le boulot? Hein? J'espère que je garde les flèches et tout ce que j'ai récupéré, hein? Moi qui vous le dis, hein? J'ai pas vu de... Oh, je l'entends. Oh, you here. Mais il faut d'abord que je récupère mon matos. J'arrive. Ça y est, les gars. Oh. Hé, tu as survécu? Quoi? Tu veux dire que tu as réussi à vaincre ces monstres en ne portant que des sous-vêtements? Il faut absolument que nos compagnons entendent ça. Tu veux bien aller au relais du pied de la montagne? Tout le monde t'y attend. Nous y attend. On te doit une fière chandelle. Tiens, il est temps que je te rende ton équipement. Ouais, merci bien, ouais. Retrouve-nous au relais du pied de la montagne quand tu es prêt. Oui, on arrive. D'abord, je vais récupérer le petit gars ici. Non, je fais des bêtises. Pardon. Je dois plus avoir beaucoup de bombes. Attendez, quoi? Non. Voilà, je me disais bien. Hop. Ah oui, ok. Cool. Allez, retournons au relais. Prévenir peine. Et cette fois, on va aller au village de Zéro, j'espère. Eh les gars. Vous êtes où? Excusez-moi. Ah! Oh. Oh, te revoilà. Hé, tout le monde! Voici la bonne âme qui nous a rendu service en éliminant les monstres revêtus d'un simple caleçon. Oh. Je t'en prie, dis-nous tes secrets pour combattre en sous-vêtements. Oh! À ce sujet, puis-je savoir pourquoi vous êtes tous en sous-vêtements? Oh. Tu n'es pas au courant? C'est un ordre de la princesse Zelda, bien sûr. Elle nous a dit mot pour mot. Il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. Moi
aussi, je suis ici pour faire des recherches sous les ordres de la princesse Zelda. Mais elle n'a jamais dit de les faire en ne portant qu'un pagne. Elle a dit que c'était une importante campagne. Non? Quoi? Alors on a passé tout ce temps à faire nos recherches en sous-vêtements sur un simple malentendu. C'est sûr que c'est pas commun. Mais ça a du bon de travailler au grand air, non? On a renforcé aussi bien notre corps que notre esprit, comme le voulait Dame Zelda. Tenue légère, esprit léger. Que demander de plus? Je propose qu'on retourne à nos postes et qu'on reprenne les recherches en ne lâchant rien de cette légèreté nouvelle. Je vois. Comme je le supposais, il y avait bien une explication logique derrière tout cela. C'est intéressant de noter la ténacité avec laquelle ils ont suivi des ordres pourtant absurdes. Décidément, la princesse Zelda a un vrai talent pour convaincre les gens. Alors faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 8 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. À chaque affaire résolue, tu gagneras en réputation. Bourgette sera ravie d'avoir vent de ton excellent travail. Voilà ta paix, c'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit, petit à petit. Cool, il y a un feu là-bas. Au fait, Bourgette ne tarit pas d'éloges à ton sujet, partenaire. On dirait que ta paix s'agrémente d'une petite prime qui vient directement d'en haut. Et c'est amplement mérité. Allez, je file écrire mon article. Bon vent. Ah, je t'adore, Pen. Même si tu vaudras jamais Asarim. Ah, mon Asarim, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de toi. Qui c'est qui fait un feu par là? Juste aller checker. Ok. Bonjour petit toutou. T'es tout seul? Où est ton maître ou ta maîtresse? Ah, là. Ah, toujours rien. Ça va prendre un temps fou de nous les ouvrir, de tous les ouvrir un par un. J'en ai déjà marre. Peu importe lequel on ouvre, c'est toujours des rubis verts. Je me demande si on se moque pas de nous. Attends un peu, Pricène. Quoi? Dites donc, toi, ça te prend souvent d'épier les conversations? Je vous épie pas, j'étais juste devant vous, j'y peux rien si vous êtes aveugle. Hé, qu'est-ce que tu nous veux, toi? Attends, tu serais pas à la recherche du trésor de Lambda par hasard? Mais enfin, tu vas la fermer, Pricène, ne lui dis rien. Mince, désolé, frangin, j'aurais pas dû évoquer le trésor de Lambda. Bon, très bien, je t'explique. Le grand voleur Lambda était connu pour la pagaille qu'il semait dans le royaume et pour son bon goût vestimentaire. La légende dit qu'il collectionnait les tenues et que cette collection serait cachée quelque part. Nous, on pense que cette collection est cachée dans les souterrains qui sont apparus après le cataclysme, avec le cataclysme. Et paf, nous y voilà. On était là les premiers, alors va pas t'imaginer que tu vas pouvoir rafler la mise sous notre nez. Ça m'étonnerait qu'il trouve le trésor de Lambda parmi tous ces coffres, il y en a beaucoup trop. Oui, c'est pas faux. D'accord, toi, t'as qu'à fouiller là-bas. De toute façon, même nous, on trouve rien. Alors un amateur comme toi, il te faudrait un flair de fin limier pour débusquer le trésor au milieu de tout ça. Oh mais oui, frangin, on pourrait filer à manger à un chien pour qu'on devienne copains et il nous trouverait le trésor. Tu veux bien être sérieux 2 minutes, Pricène? On a un vrai problème là. Désolé, frangin. Hey poto, do you want something to eat? Can you help me? Do you want that? Do you want that? Do you? Tiens. Régale-toi. Oh, c'est bon ça. Tu m'aides? Viens, Doudou, viens. Oh. On n'a pas assez d'affinité? Tu veux pas venir avec moi? Hey! Tu veux autre chose? C'était pas assez? T'en veux encore? Est-ce que tu veux bien m'aider? Tu m'aides? Tu viens? Mais viens, Doudou, viens. Non, toujours pas? Hey, come on.
Oh. Hihihi. Tu viens? Toujours pas. Toujours pas assez? Combien de temps il faut pour... Viens. Mais il vient pas jusqu'ici. Bon, je vais déjà aller voir. Parce que pourtant il me suit, hein, mais il vient pas jusque dans la grotte. Oh là là, oui d'accord. Non. Mais alors du coup, mais ça sert à quoi je... Si j'en ouvre un, ça fait mal? Moi je voulais que le chien y vienne, mais... Il veut pas. Oh, il y en a... Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe si j'en ouvre un? Je peux tous les ouvrir en fait, on s'en fout, non? Pantalon du brasier. Autrefois porté au cours d'anciens rituels, ce pantalon retient la chaleur et permet de générer des attaques enflammées quand il est exposé à un environnement très chaud. Ah. Eh, dis donc, toi! Je suis désolée, moi je suis... On est meilleur que vous. Ouah! T'as fini par mettre la main dessus? On t'a suivi par curiosité, mais on pensait pas que tu trouverais quoi que ce soit. Premier arrivé, premier servi. T'as trouvé le trésor, il est à toi. On te le laisse. Incroyable, petit vénard. C'est tout, il n'y a rien d'autre? Pousse-toi de là, je vais m'en assurer. Voyons voir. Ouh, il reste un trésor là-dedans? Oh, mais oui! Ah bon? Ah. Ouais, non, c'est juste une vieille bouteille, en fait. Oh. Bon, il n'y a plus rien ici, Pricène. On se tire, allons trouver une autre grotte. Ah. Ok, frangin. Probablement un coffre dans les profondeurs? Toi qui as trouvé ceci, sache que le pantalon du brasier n'est qu'une partie de mon trésor. J'ai déniché toutes sortes d'équipements en parcourant ce vaste monde et les ai cachés aux quatre coins d'Hyrule. Tu as su trouver cet endroit et cela mérite bien un indice. Voici comment mettre la main sur l'espadon du dieu démon. Reviens en ce lieu sous l'apparence du dieu démon. Ses atours sont dissimulés dans 3 cachettes. Une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akala, l'œil gauche d'un crâne et un arbre millénaire de la plaine d'Hyrule. Lambda le voleur. Oh. Ok. Eh ben ça ne sera pas pour aujourd'hui. On va quand même essayer d'aller au village de 0. Alors j'ai pas checké s'il y avait... Alors je vais pas me refaire avoir. Voilà. Yes. Ok, cette fois... cette fois... Ça devrait être la bonne. On va y arriver. J'aurais aimé que ce soit le toutou qui m'aide, mais il voulait pas venir avec moi dans la grotte. Je comprends après. Hein.
Je crois que je vois à quel lieu les vieux parchemins font référence. Ouais, c'est sûr, on n'est pas loin. Oh. Ouais, génial, bien joué, frangin. Attends un peu. Ah. Non, ça me dérange pas. Ha. Des vieux parchemins du grand voleur lambda. Tu veux bien la fermer, Pricène? Qu'est-ce qui te prend? Tu veux dévoiler tout ce qu'on sait ou quoi? Ah. Ah, désolé, frangin, je me suis un peu emballée. Oh. Ouais, bon, j'ai déjà résolu les énigmes de toute façon, et elles sont bien trop complexes pour un amateur comme lui. Ok. Dis-moi, toi, tu veux entendre les énigmes des vieux parchemins? Oui. D'accord, mais ce sera pas gratuit. Ok. Ah. Un plaisir de faire affaire avec toi. T'inquiète, c'est un bon investissement. Si tu trouves le trésor, t'en auras pour bien plus que 100 rubis. 3 énigmes. Celle des jumeaux. Oh. Un trésor à nul autre pareil, obtenu dans de mystérieuses contrées, t'attend à l'intérieur d'un coffre caché. Résous cette énigme ici, et l'un des vêtements verts de l'homme fasciné par les faits sera tien. Dans l'ouest de Nécluda se dressent 2 jumeaux, et 2 grottes sœurs se font face. Montre le symbole de la cadette devant l'aînée, et la porte du trésor s'ouvrira. Ah. Ok. Oui, pour le moment, je suis perdue, mais vous inquiétez pas qu'on va la résoudre, cette énigme. Avec Link, on n'est pas si mauvais que ça. Est-ce que je peux avoir les autres, s'il vous plaît? Oh. Hein? Ouais. Hmm. Celle des pirates. Ah. Un trésor à nul autre pareil, ok. Oui. Au pied du cap Tudor qui s'avance sur la mer de Nécluda se trouve une grotte abandonnée par les pirates. Joue de tes lèvres une note et la porte vers le trésor s'ouvrira. Ah bah je suppose qu'il faut siffler. Hein? Tout résolu, bien sûr. De toute façon, aucune énigme ne me résiste. Elle est vraiment simple, réfléchis un peu. Oui, bah ça va. Et la dernière, s'il vous plaît, et après je me casse. Hein? Ah. Oh. Le désert compte 8 héroïnes, je les connais. Dans la profonde vallée creusée dans les hauteurs de Matite se dresse la 8e. Baigne cette dernière de lumière, elle la porte vers le trésor s'ouvrira. Oh. Ouais. Bon, je pense que normalement... Bah non, ne me donnez pas la solution, je vais réfléchir. De toute façon, ça doit être... Voilà, c'est renoté, donc j'ai pas besoin de vous écouter pour la énième fois. Très bien, encore ce cher lambda, super, moi qui pensais en avoir fini avec lui. Eh ben, pas du tout. That's fine. Allez, on reprend Epona. On reprend Epona et cette fois, on va essayer de pas se laisser distraire. C'est très très dur. Mais on va vraiment essayer d'aller au village de 0. Allez ma belle. C'est reparti. Mon kiki. On va y arriver. Non, Link, pardon, excuse-moi, je me perds. Allez, let's go. Hop là, c'est parti. Ah. Bonjour. Ah, c'est toi, c'est l'odeur de ma cuisine qui t'a fait revenir ici ce soir. Le capitaine Tolu mène actuellement une mission importante et dangereuse. Évite de t'approcher de la brigade par simple curiosité, tu risquerais d'être pris dans les combats. Ah. Le grand pont d'Akala est un peu plus loin sur cette route. Qu'est-ce qui brille là? Oh, c'est un grioc. La brigade est partie éliminer les monstres installés là-bas. Je parie que tu es venu ici parce que tu as faim, toi aussi. Tu devrais emporter de ce plat, c'est ma spécialité. Omelette au champi enduro, j'adore. Il paraît que les ennemis qu'ils doivent affronter sont puissants et ne peuvent être vaincus en un combat conventionnel. Ah bon? J'espère que les hommes de la brigade s'en sortiront sains et saufs. Ah bon? Ah ah. I don't know if I wanna go. Oh non. Comment ça en combat conventionnel? On va se rapprocher un tout petit peu avec Epona. On te laissera avant que ça ne sente l'heure aussi. Ah, c'est un putain de grave, me dis pas que... Attendez, j'ai vu quelqu'un par là.
pas. Ah non, j'ai pas vu quelqu'un. C'est un Korogu. Qui doit être ici, je pense. Très bien. Très dur d'aller au village de 0. Non mais attendez. Attendez. Tolu. Ah, Link, c'est toi. On te retrouve une fois de plus. Et une fois de plus, c'est pas pour me déplaire. Bon ben, comme tu peux le voir, on est en pleine attaque des monstres. Comme je suis le chef et qu'il faut que je puisse réagir si jamais ça venait à sentir le roussi, je reste à l'arrière. Alors si toi tu pouvais aller aider mes hommes, je pense que ça leur remettrait du baume au cœur. Rejoins à nouveau notre brigade, juste histoire de zigouiller les monstres. Pour la gloire d'Hyrule! D'accord. Mais pourquoi on peut pas vaincre ces monstres en combat comme d'habitude? Pourquoi? C'est quoi le problème? Moi je les déglingue, moi. Je vois pas où est le souci. Là. Alors attends. Là, c'est fait. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez vous pousser du milieu? Je vois ce que je fais. Merci. Ok. Voilà, ça c'est fait aussi. Pas du tout que je voulais attaquer. C'est pas grave. Je t'aime, Link. Chèche. Parce qu'en fait, ils tombent tous du pont, en fait. Donc, Oh! Shut up! Ok. Merci à tous pour vos efforts. Vous vous êtes bien battus. Merci à toi aussi, Link. Et maintenant que je te tiens, t'aurais un moment à m'accorder. Pourquoi on pouvait pas les vaincre de façon classique? Je comprends pas. Je te remercie de ton aide. Parce que soyons clairs, t'as fait l'essentiel du boulot. Oui, bien sûr. Ça en est au point où je me demande si la brigade anti-monstre, c'est toi ou nous. Désolée de te causer tous ces soucis. Tiens, t'as bien mérité cette récompense. Merci beaucoup. On s'est fait arnaquer tantôt, donc c'est très bien. Enfin, tout à l'heure, donc c'est très bien. Je crois que je vais dire à mes hommes de faire une pause. Link, t'as déjà vu une lune de sang? Quand le ciel devient rouge écarlate, les monstres reviennent à la vie. En gros, on n'est pas prêt d'arrêter de se battre. Alors dès qu'on peut, vaut mieux qu'on se repose. Après, on serait plus tranquille si t'étais avec nous, mais je sais bien qu'il faut pas non plus abuser. Sur ce, je vais te laisser. J'espère bien qu'on se recroisera un jour sur le champ de bataille. Que la déesse Hylia t'accorde sa protection, fier et vaillant chevalier. Cool, pacification d'Akala. Done. Je crois que c'est pas par là qu'il faut qu'on aille, mais... Non, ce n'est pas du tout par là qu'il faut qu'on aille. Donc on retourne... On va retourner dans l'autre sens. Il faudrait juste récupérer... Oui, j'aurais pu utiliser ça tout à l'heure. Shidon, mais c'est vrai que j'ai pas la... T'as fait voler l'épée, Babil. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de t'utiliser encore assez souvent. Allez, qu'on arrive au moins au village de 0, que je puisse mettre un sanctuaire quand on se TP là-bas. Et il faudra aller à la tour. Oh, il y a un putain de grioc, quoi. Super, je sais vraiment pas quand est-ce que je vais en dégommer un. C'est pas demain la veille. Bon. Bon. Allez, on suit la route. On va y arriver. Oh, 30 secondes, déconneur. Ah, la tour, elle est là-bas. Oh. Ok. Le village de 0 est juste en dessous, on y sera arrivé. Quel
Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma belle. Allez, on y va? On y est presque. Il y avait un monsieur là, je sais pas trop ce qu'il veut. On va aller lui poser la question. Bonjour. Ah. Nadier, salut toi. Dis-moi, avoir une maison... Une maison de rêve, ça t'intéresserait? On compte bâtir une maison de rêve avec une vue imprenable sur Akala sur ce terrain. Certes, ce bien d'exception n'est pas donné, mais si ça te tente, n'hésite pas à passer voir Grosaillé et associé au village 2-0 au nord-ouest d'ici. On va pouvoir construire notre maison ici, Link. Ah, ça va être trop bien. Oh, vite, allons voir Grosaillé, il nous fera peut-être un prix. Ou pas, parce que personne ne veut aider Link. Et tout le monde le fait raquer à mort. Donc on peut pas choisir le terrain, c'est forcément ici. Ok. Bon, ça a l'air joli, donc ça me va quand même, mais... Oh... Oh, il a carrément mis son effigie, quoi. Oh, il y a un linel là-bas, j'ai l'impression. Oui, il y a un putain de linel. Qui s'achève? Ça a bien changé. Hey, salut. Pervier, ça fait longtemps. La qualité sans trénailler. Bienvenue au magasin géré par Grosaillé et Associés dont la devise est sans trénailler. C'est la première fois que tu franchis le pas de ma boutique, pas vrai? Tu es venu parce qu'on t'a parlé de l'extrait de monstre, n'est-ce pas? C'est normal, il y a bien qu'ici qu'on en vend. À la base, on vend toutes sortes de trucs à attacher aux flèches, mais comme j'ai un ami fabricant, on a ajouté l'extrait de monstre à notre gamme d'articles. Bref, si t'en veux, prends-en, et sans trénailler. Non, en fait, rien pour le moment. Oh. Hey, salut Boutchou. Je sépare, je décolle, je détache. La qualité sans trénailler. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir attaché quelque chose à une arme ou un bouclier précieux? Dans ce cas-là, tu peux faire confiance à l'atelier de séparation de mortier. Confie-moi tes assemblages malheureux et je sépare les éléments qui retrouvent leur état d'origine, sans trénailler. Ah, d'accord. Donc si je me trompe, plutôt que de tout perdre... C'est Zelda, ça? Ouais, c'est Zelda. Oh, ok. Ça a bien changé. Hey! Oh! Kilton! Ah, mais t'y voilà! Quel honneur de te croiser sous un ciel si clément! Oh, toi, tu as revu mon frère cadet Coltine, n'est-ce pas? Mon flair ne me trompe jamais. Il a parfois un côté un peu excentrique, mais je t'en prie, ne lui en tiens pas rigueur et sois gentil avec lui. Ah, suis-je bête? J'ai oublié les politesses d'usage. Kilton pour te servir. Avant, je développais des produits avec des matériaux de monstres et les vendais à travers le monde, dans ma roulotte. Mais après avoir amassé un joli pactole, j'ai décidé de céder ma roulotte bien aimée à mon frère cadet. Et d'acheter ce terrain pour enfin réaliser mon rêve d'enfant. Grosaillé, le patron de Grosaillé et Associés, est débordé dernièrement, ce qui complique un peu la tâche. Mais la réalisation de mon rêve n'est plus qu'une question de temps. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Eh bien, pour ne rien te cacher, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une immense affection pour les monstres. Ça te fait rien? D'ordinaire, à ce stade, les gens disent « Quoi? Les monstres? Mais c'est dégoûtant !» Tu m'as l'air d'être fait d'une étoffe bien plus fine que le commun des mortels. Certes, les monstres sont des êtres violents et à ce titre, ils sont assez universellement détestés. Mais ce sont aussi des incompris. On les déteste sans même chercher à les comprendre. N'est-ce pas tragique? Je rêve d'éveiller les consciences, d'enseigner au monde ce que sont réellement les monstres. Pour qu'au bout du compte, le monde apprenne à les aimer.
Voilà pourquoi j'ai absolument besoin du meilleur des charpentiers, le très grand, l'excellent Grosaillé. Il faut absolument que tu reviennes me voir quand Grosaillé en aura fini avec ses affaires. Je te montrerai un spectacle de monstres comme tu n'en as jamais vu. Tu vas faire du théâtre? Bonjour. Tigné, Savota. Dis, t'es un ami de papa? Il a une fille. Il a une fille, c'est pas possible, elle est trop belle. Il était parti pendant longtemps, mais maintenant il est revenu, ça y est. Et moi, je vais bientôt déménager. Alors il faut que j'en profite et que je joue avec papa et les autres sans traînailler. Comment ça, tu vas déménager? Ah bon? Cornouillé, elle s'appelle sa femme. Oh, regarde-moi un peu ça, mon sucre d'orge, un voyageur. Ça y est, voilà que les touristes viennent au village de Zéro. Ça, c'est grâce à Grosailleul. Mais enfin, mon sucre d'orge, ce n'est pas Grosailleul, c'est Grosaillé. Il s'agit du fondateur du village de Zéro. Alors la moindre des choses serait de ne pas écorcher son nom. C'est le patron de Grosaillé et Associés, l'entreprise qui a construit ce village. De quoi tu parles? Il a Alzheimer, le pauvre. Regarde là-bas, mon sucre d'orge. Tu te souviens? C'est le bâtiment avec la silhouette publicitaire de Grosaillé. À chaque fois qu'on passe devant, tu t'arrêtes pour faire un brin de causette en pensant que c'est le vrai. Excuse-nous, c'est mon vieil homme de mari, vois-tu, ces derniers temps, il n'a plus toute sa tête. Alors ne fais pas attention à nous, je te souhaite un bon séjour dans notre petit village. Non. Ah oui, ça c'est l'hôtel, enfin l'auberge. Oh! Clavier. Par mes nageoires, un client. Si tu viens à l'auberge à cette heure-ci, c'est que tu es un Ilien nocturne. Dans ce village sont rassemblés des gens de tous les peuples. Sous la bienveillance de la déesse Ilia, je propose à tous un sommeil réparateur, quel que soit leur rang ou leur origine. Jeune brebis guidée par le destin, as-tu besoin d'un endroit où te reposer? Ça va, merci. Que la bienveillance de la déesse Ilia t'assure un plaisant voyage. Merci beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de lits par contre. J'ai vu qu'il y avait un étage. Ah. Non, là il n'y a rien. Waouh. Il y a personne ici? Oh, trop bien, Link, on pourrait prendre notre petit déj ici, mais bientôt on aura la maison la plus classe du monde. Je vais travailler d'arrache-pied pour qu'elle soit parfaite. Alors. Et bonjour. Annie. Mais arrête, tu fais comme embêter, je joue à chat avec Tigné. Même qu'elle m'a dit que c'était pour s'entraîner à courir vite quand il y a un voy. Les voys, je crois que c'est des sortes de monstres qui font super méga peur. Alors il faut que je fasse attention. L'espé. Grosaillé et associé, la qualité s'entraînailler. Offrez-vous la maison dont vous rêviez sans vous faire dépouiller. Vous avez une très jolie robe. Oh pardon, excuse-moi. As-tu besoin des services de Grosaillé et associés? Le patron et son épouse sont très occupés pour l'instant. Ça ne me regarde pas, mais entre nous, j'ai l'impression que la famille Grosaillé traverse une mauvaise passe. En fait, ils ont une fille, Tigné. Et selon les traditions Gerudo, oui, parce que tu vois, son épouse Cornouillé et Gerudo, Grosaillé l'a embauchée quand il a construit ce village. Oh mais attends un peu, je ne voudrais pas faire preuve d'indiscrétion. Ce ne sont ni mes affaires ni les tiennes. Oublie ce que je t'ai dit, tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle doit retourner chez les Gerudo. Ah. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Est-ce que je suis... Non, d'accord, j'ai cru que j'étais revenue dans l'hôtel parce que c'est tout à fait la même construction. Ok. Faut faire attention que j'ai bien vu tout le monde. Je crois que j'ai pas vu la maison là-bas. Avant de parler à Grosaillé. Toujours un petit étage. Oula, il est très étroit cet escalier, c'est très dangereux. Ok. Oh, une petite giboulée. Eh bien, je pense que j'ai tout vu du coup. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites avec cette pierre? Ah,
Je l'ai récupéré en pensant qu'il aurait peut-être une certaine valeur, mais on dirait que ce n'est qu'un simple rocher bizarre. Il faut que je me dépêche de trouver un nigo à qui le refourre. Plaît-il? Tu désires te rendre au chantier? Sache que l'utilisation du monorail est payante. Le prix n'est pas négociable, c'est 20 rubis, mais seul le premier trajet est payant. Après ça, tu pourras l'utiliser quand bon te semble, autant de fois qu'il te plaira. Je ne laisserai pas passer une offre pareille si j'étais toi. Alors es-tu prêt à payer? Oh, ce rocher t'intéresse? Je l'ai trouvé enterré sous le chantier, figure-toi. C'est un rocher d'une grande rareté, vois-tu, donc je l'ai récupéré, de peur qu'il ne soit abîmé, bien sûr. Enfin, s'il t'intéresse, je veux bien m'en séparer. Ce n'est pas facile de mettre un prix sur un objet si précieux. Mais je veux bien te le vendre pour la modique somme de 100 rubis. Vas-y. Il est à moi. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Madame? On faisait affaire? Dites donc, tu es encore en train d'essayer de vendre une bizarrerie à un inconnu, à un prix exorbitant en plus? Pas la peine de s'y connaître en cailloux pour voir qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un genre de gros silex. Voyons voir, 60, non 50 rubis, c'est bien assez pour quelque chose comme ça. Mais enfin, tu n'y es pas du tout, c'est une vente tout ce qu'il y a de plus honnête. Bon, d'accord, mais ne me regarde pas avec cet air. Nous disions donc 50 rubis, qu'est-ce que tu en penses? Comment? J'ai enfin trouvé un pigeon en direct, quelle aubaine! C'est une très bonne décision, tu ne regretteras pas. J'ai tout de suite su que tu avais l'œil. Un rocher comme ça vaut son pesant d'or, tu peux me croire. Alors c'est une très bonne affaire que tu as faite là. Et voilà, maintenant il t'appartient, je t'en prie, prends-le. Savoure ta chance. Je te le mets de côté, tu peux le prendre quand tu veux. Très bien, parce que je ne sais pas encore où est-ce qu'il va falloir le foutre. Oula, qu'est-ce qui s'est passé en bas là? Ah, c'est le chantier. Oh, alors en fait, il y a peut-être pas... En fait, c'est peut-être pas un Linel. Peut-être que si, il va falloir que j'aille le buter. Oh là là, ok, eh ben pas aujourd'hui. Hey. Bonjour. Hier encore, elle avait l'air contente quand elle en parlait. Je suis sûre que tu te fais de la bile pour rien. Même si c'est vrai que le déménagement de Tigné, c'est un gros changement. C'est juste qu'avec ce que Monali m'a raconté, soi-disant que Tigné avait l'air plus joyeuse que d'habitude. Bientôt, on viendra la chercher, alors je me dis qu'elle réalise peut-être pas encore. Enfin, Zazune, c'est toi qui t'inquiètes déjà. Ce sera encore plus dur pour elle de s'en aller. En tant que Gerudo, c'est un moment important et elle se souviendra de ce voyage toute sa vie. Alors fais-ton ça comme il se doit. T'as raison, c'est un sacré voyage. Faut faire quelque chose de mémorable. Oh, un client? Vous me reconnaissez pas, c'est terrible. Bienvenue chez Grosaillé et Associés. Tu es à la recherche d'une maison de rêve? Nous proposons des pièces à combiner soi-même pour bâtir sa propre maison. Ça va être trop cool! Cependant, je te prie de nous excuser, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre des commandes. Mais, on se connaît? Ah, merci! Ah, Grosaillé! Ah, merci mon pote! Ah, mais c'est ce vieux Link! Vieux quand même, excuse me, mais il est encore très jeune. Faisait un bail! Comme tu vois, le village de Zéro s'est bien développé. Et ça, eh ben, c'est grâce à toi. La même jamais été plus vivant. Ici, tout le monde est le bienvenu. Et maintenant, on a même une fille. Même que c'est le portrait craché de son paternel. Elle a la même coupe, en tout cas. Bouhouhou, ma petite Tigné. Mais enfin, tu vas pas te laisser aller comme ça, Zazune. Faut m'excuser, c'est qu'on est un peu occupé là, tu vois. Cornouiller, faut que je m'y remette. Je vais me triturer les méninges et essayer de trouver quelque chose pour Tigné. Est-ce que je peux vous aider, peut-être? Malheureusement, on ne peut toujours pas accepter de clients. Je suis désolée de t'accueillir comme ça alors qu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps, mais... Mon mari et moi, on se prépare au départ de notre fille et ça nous occupe à temps plein. D'accord. Je vais t'aider. Désolée de pas t'avoir remarqué plus tôt quand on discutait avec ma femme. C'est Grosaillé et Associés, la devise, c'est la qualité sans traînailler. Mais j'ai beau être le patron, quand il est question de laisser partir ma gamine, c'est pas volontiers. Et je traînaillerai bien un peu. Oui, comme je te disais, on a une fille, son nom c'est Tigné. Une gamine adorable, ressemble à ma femme Cornouillé, et à moi, mais en mieux. Et notre Tigné doit... Enfin, elle va bientôt partir vivre dans la ville natale de ma femme, la cité Gerudo. Les Gerudo, elles ont des lois comme quoi faut pas qu'elles soient en contact avec des hommes avant un certain âge. Apparemment, c'est pas un problème tant qu'elles sont toutes gamines, mais quand elles atteignent l'âge de raison, eh ben quelqu'un de la cité Gerudo vient les chercher.
Paraît que c'est un honneur pour une jeune Gerudo de mettre les pieds dans la cité Gerudo. Et puis il faut dire que Tigné a l'air d'avoir hâte, alors je voudrais bien qu'elle ait un beau départ. Mais j'ai beau essayer d'être positive, je peux pas me résoudre à la voir partir. Oh désolé, je parle et je vois pas le temps passer. Je vais bientôt devoir retourner sur le chantier. Je voudrais bien passer du temps avec la gamine avant qu'elle parte, mais j'ai trop à faire. Et ma femme est tellement occupée par les préparatifs du déménagement qu'elle a dû mettre son travail entre parenthèses. Si seulement quelqu'un pouvait passer un peu de temps avec Tigné pour qu'elle se sente pas trop seule. Vous voulez que je fasse du babysitting? C'est ici qu'on entrepose notre matériel. J'ai l'impression que quelque chose bloque la porte de l'autre côté. Impossible de l'ouvrir de l'extérieur. Donc, il va peut-être falloir aller par en dessous. Il doit y avoir une grotte. Bon, je crois qu'on a parlé plus ou moins à tout le monde. Hey! Oh, tu as fini de discuter avec Grosaillé? J'attendais qu'il ait fini sa conversation, mais vu que tu y allais avant moi, je me suis rendormie. Je suis venue proposer mon aide pour déblayer les artefacts Zonao et les ruines tombées sur le chantier. Mais pour être honnête, je suis encore un peu fatiguée. Je vais fermer les yeux quelques instants et puis j'irai me présenter au patron. Ok, donc... passer du temps avec Cornouiller... pas Cornouiller, Tigné. Débloquer la porte. Ah, tu es là? Le matin, bonjour, ça se dit savota. Mais l'après-midi, ça se dit savac. Et pour au revoir, il faut dire... Aïe! Elle est trop belle. Tu m'as fait peur. Je me suis dit que quelqu'un est déjà arrivé pour m'emmener. Je dois bientôt partir pour la ville natale de maman. C'est pour ça que j'arrête pas de travailler. Là-bas, les gens parlent le Gerudo. C'est une langue super belle et ensoleillée. Je voulais pouvoir apprendre quelques mots aux habitants du village. Alors, j'ai mémorisé plein de trucs sans traînailler. Ça t'intéresse aussi? Si c'est le cas, tu tombes bien. J'allais donner une leçon à Mamie Monali. Tu devrais m'accompagner, Mamie Monali. Si tu fais attention à ce que je dis, tu parleras très bien Gerudo sans traînailler. Pour ma leçon, cette fois, j'ai prévu de faire un questionnaire de Gerudo. N'hésite pas à essayer toi aussi. Ok. Note sur pour le départ de Tigné. Règle numéro 1. Il faut saluer en Gerudo de manière aimable et en articulant bien. Le matin, il faut dire savota et pas sabota. Comme dans voi, ça veut dire garçon. Et comme dans vaba, qui veut dire mamie. Enfin, seulement le début. Faire attention à celui-là, ça va être dur. Et pour remercier, on dit sac-sac. Règle numéro 2. Ne pas oublier que l'animal de compagnie de la chef est spécial. Il s'appelle Madame Patricia et c'est un morse des sables. Mais il n'est pas comme les autres. Madame Patricia sait lire l'avenir. Règle numéro 3. Pas le droit de parler au voi. Une fois arrivée dans la cité natale de maman, je n'aurai plus le droit de parler au voi. Je crois que c'est une histoire de tradition. Alors il faut à tout prix que je parle à plein de voi avant. Règle numéro 4. Il faut absolument, même si c'est très dur, il faut absolument que je sois forte. Oh, il ne faut pas pleurer. Oh, chouquette d'amour. Ok, il va y avoir pas mal de choses à faire. L'épisode touche à sa fin. Je me demande si on n'irait pas faire... le souvenir du magicien. Parce qu'il est juste... Je crois que... Attendez. Je pense que je peux l'avoir très facilement. Je pense que ça serait bien de terminer là-dessus parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses. Oui, d'accord, le magicien est du côté... Il est ici. Est-ce qu'il y aurait moyen de l'attraper? Je pense que je peux l'attraper. Si je passe par là. On va essayer de le choper. Comme ça, on fait une petite cinématique avant de terminer l'épisode. Voilà, parce qu'on n'a pas eu de cinématique. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose, mais pardon, il fait très froid. Donc on va faire ça, et comme ça, au prochain épisode, on s'occupera vraiment de tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. En espérant pouvoir débloquer la maison de nos rêves. Alors, je devrais le voir. Il est juste là. C'est parti. Ah, mais il est à l'endroit où se trouvait le... À l'endroit où se trouvait le labyrinthe.
Ah, je l'ai trouvé. Super. Sachant que le dernier souvenir qu'on a eu, c'est Sonia qui se fait assassiner par Ganondorf qui la prend en traître dans le dos. Hein, donc ça, c'est vraiment pas digne d'un soi-disant grand roi, soi-disant guerrier. Enfin, c'est d'une lâcheté, c'est d'une bassesse, c'est d'une mesquinerie. Et du coup, on a pu confirmer que Ganondorf est capable de créer un double de Zelda grâce à ses pouvoirs. Donc c'est forcément cette Zelda-là qu'on n'arrête pas de croiser, vu que la nôtre a remonté bel et bien le passé. Et je sais pas quand est-ce qu'on va démasquer cette supercherie, mais très bientôt. En attendant, nouveaux souvenirs. Et après ça, il nous en restera plus que 3. Oh, ça reprend direct après. Sonia-sama! Sonia-sama! T'es qu'une merde! T'es qu'une grosse merde! ついに我が物としたぞ。Sur le front, évidemment. 力がみなぎってくる。 Oh, Sonia. Zelda. Oh putain, ok. Il ressemble à Demise. Oh putain. Oh mon dieu, c'est quoi ces trucs là? C'est quoi ces machins? On dirait des gros insectes? Ah, je vous aime pas vous. Vous êtes pas pire que les griottes, mais quand même. T'es fier de toi? Sonia! 遅かったな、ラウ。我は手に入れたぞ。貴様らが高みから見下し、当たり前のように独占していた神のごときこの力。その女はお前の傲慢ゆえの犠牲だ。我を拒せると思うた己の不明を食い行くがいい。ラウ！ガノンドルフ！ 今はソニア様を。 Il a son troisième œil qui s'est ouvert.
Rira bien qui rira le dernier. On t'attend au tournant avec Link. Ok. Bon. Ok, on est toujours dans le bon ordre, donc je pense que... Parce qu'il reste, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 7 cinématiques et il nous reste seulement 3 souvenirs à récupérer. Donc on verra. Peut-être qu'au prochain épisode, on essaiera de faire encore une autre cinématique. Et à partir du moment où j'en raterai une, on essaiera d'attendre, d'avancer. Mais en attendant, bon, apparemment Sonia est pas encore morte, mais elle survivra pas de toute façon. C'est... Je ne pense pas qu'ils arrivent à la sauver. Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Jikai Yokoku. Ouais, c'est magnifique. Ah, le soleil, il se lève aussi. On dirait qu'il vient aussi te souhaiter bon voyage, Tigné. Où que tu te trouves dans la cité Gerudo comme au village de Zéro, dis-toi que le soleil qui nous réchauffe est le même. Quelle que soit la distance entre nous, tu seras toujours dans mon cœur et moi, je serai toujours à tes côtés. Oh. Accrochez-vous bien, on va atterrir. Non, c'est bien ça, c'est bien l'entrée. Waouh. Alors il y a un trou, hein. Il va y avoir un courant d'air, Link. Il va y avoir un courant d'air, chérie, c'est pas grave. 今ここに光の王を支え魔王討伐を果たすと誓おう。